Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui iPod 3G, iPod 4G, donc test de rapidité et on va comparer tout ça. Hop, donc voilà. Donc je vais d'abord les éteindre tous les deux. On va voir lequel met le plus de temps à s'éteindre. Hop, normalement ça devrait être à peu près pareil. Les deux sont jailbreakés et c'est tout. Et connecté en Wi-Fi. Voilà. Donc lui, le 3G s'éteint plus vite, le 4G met plus de temps. Et pour les rallumer, ça va être le bordel pour la caméra. Ouais, un peu. Comment je vais faire comme ça? Oui. Voilà. Je me suis débrouillé, j'ai appuyé en même temps. Donc le 4G, le 3G. Je sais pas si vous voyez que l'image, enfin avec l'appareil photo que je filme, vous verrez peut-être pas. Mais l'image du 4G quand même est vachement plus belle. Là la pomme elle est moins, ça brille moins. Je trouve qu'ils ont bien lancé l'image aujourd'hui. Ça me semblait moins lent d'habitude. Voilà donc bon le 4G plus rapide. Bon ce qui ne choque pas normalement. Bon voilà, donc le 3G suit, bon, de pas beaucoup d'écart, mais un peu quand même. Est-ce qu'on a une application qui pourrait être pareille? Non, on va pas avoir ça. Zippo j'ai pas, ça j'ai pas. Non. Je voulais vous ouvrir une application, mais j'en ai pas de pareil en fait. Donc oui, tant pis. Non, je sais, c'est pas marrant, mais bon. Bon, après les grosses différences, on va dire design. Donc, bon, alors c'est que là c'est l'iPod 4G. Donc bon, FaceTime qu'on n'a pas sur le 3G antérieur. Après bon, on peut avoir la caméra en façade. Là, elle est. Je sais pas si vous la voyez. C'est un petit point là. Après la caméra à l'arrière, bon, ça fait des photos on va dire médiocres, mais bon, pour les moments on va dire là où c'est qu'on n'a pas d'appareil photo sur soi, c'est bien pratique. Après bon, la résolution pixel, c'est magiquement beau. Il y a pas à comparer. Bon après là, vu l'appareil photo que j'ai, vous verrez pas la grande différence peut-être. Non, vous ne verrez pas. Mais après, bon design, bon ben voilà. L'iPod 3G de dos, l'iPod 4G, bon, ils sont à peu près pareils. Après, si je vais sur un bureau, si j'ai un bureau avec de l'espace, c'est pas possible. Bon, on va le faire sur un Becherel, c'est pas grave. Niveau épaisseur, quoi, c'est pareil. Donc oui, après, il y a, ça c'est l'iPod 4G. Le port jack est renforcé. Là, il n'y avait rien, c'était direct le métal inséré, je crois. Non, sur le 3G aussi, un peu de plastique autour, oui. Après, donc, le haut-parleur se situe dedans, je crois. Si je me souviens bien. Même pas sûr. Je sais même pas c'est qui se situe le haut-parleur. Non, il doit être carrément dedans. Ouais. Après, moi, le haut-parleur donc, qui sort maintenant, il est là. Pour ceux qui ne voient pas. Bon. Après, c'est dommage. Je pensais que Apple aurait fait une innovation. Genre, parce qu'ils ont laissé la LUDAR et ça serait vachement vite en fait. Ce qui est dommage. J'aurais cru qu'il aurait changé. Après,
Toi verrouille-toi s'il te plaît, voilà. Non, en fait, te verrouille pas, ça fait moins classe. Voilà. Oui, donc après là, l'aluminium ne déborde plus comme on le voit sur celui-là, qui est vachement plus arrondi aussi. Après, si on tourne tout ça, hop, donc le port de verrouillage maintenant se situe de ce côté comme sur un iPhone, tandis que là il était de ce côté, ce qui n'est pas pareil. Bon, ça change pas des masses, on s'en fiche un peu. Après, bon, à part la raison de l'écran qui est magnifique, je ne sais point quoi dire d'autre. Bon, ça sera peut-être tout pour cette belle vidéo que j'ai faite en ce temps d'ennui. Et puis voilà, donc au revoir tout le monde et merci.